Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour un petit moment broderie ensemble donc de ces magnifiques petites lapines. Donc moi c'est une toile que j'affectionne particulièrement au point où j'en ai fait un événement d'ailleurs que vous retrouverez en lien dans la barre de description. Donc si jamais vous avez Facebook. Et si vous n'avez pas Facebook, ce n'est pas un problème, vous pouvez tout à fait du coup nous rejoindre. Il n'y a pas de date de début ni de fin pour cet événement, je le rappelle. Donc vous pouvez tout à fait me contacter par mail. Donc mon mail est également en barre de description. Voilà. Donc moi celle-ci je l'ai appelée Sérénité à l'heure du thé. Je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, pour cet événement-ci, vous pouvez tout à fait choisir une autre toile que la mienne. Je suis désolée, hein, je répète régulièrement les mêmes informations, mais c'est aussi pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, puisque j'ai vu qu'il y avait des nouvelles personnes qui nous ont du coup rejoints sur le groupe Facebook. Donc bienvenue à vous, et également sur ma chaîne. C'est super gentil à vous, voilà, le groupe et puis mes abonnés et la communauté s'agrandit, donc c'est super, ça me fait extrêmement plaisir. Donc vous n'êtes pas obligé de choisir cette illustration précisément. En fait, moi si j'ai fait cet événement-ci, c'est pour que déjà personnellement, j'avais pas forcément les moyens d'acheter toutes comment dire, les scènes de vie où ces lapines sont représentées. Il y en a énormément et elles sont toutes très belles, donc c'est très dur de choisir. Et donc le fait de les voir broder chez les copinettes qui ont des chaînes ou même sur un groupe Facebook, pour celles et ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, franchement c'est super agréable à voir. Donc voilà, franchement choisissez les toiles que vous voulez. Donc c'est une série qu'on retrouve sur Dream Stitch. Je ne sais pas si c'est Mona Lisa, voilà. Mais je ne sais pas si on peut les retrouver ailleurs. En tout cas, moi, quand je les ai achetés, c'était un coup de cœur et je ne les trouvais que sur Dream Stitch. Voilà. J'ai un code promo Dream Stitch pour vous de moins 5%. Donc les moins 5%, ça c'est pas négligeable puisque ça vous permet justement de payer les petits frais qu'on a en plus à chacune de nos commandes. Donc je vous l'afficherai à l'écran et je vous les mettrai aussi en barre de description, donc juste en bas de la vidéo. Alors vous n'êtes pas... ce que je veux dire, c'est que lorsque vous mettez mon code promo, moi je ne gagne rien dessus, c'est uniquement pour vous. Voilà, et aussi on va dire pour me soutenir par rapport à la chaîne, puisque la marque voit que vous avez mis mon code promo, donc que vous êtes venu de par ma vidéo en fait, tout simplement. Mais sinon je ne gagne aucun argent sur votre commande ni quoi que ce soit, c'est uniquement pour vous. Voilà, donc moi je la brode en 11 CT, voilà. Je ne l'ai pas vu en 9 CT encore, ou alors peut-être que je l'ai vu passer. Mais en tout cas, oui, celle-ci, je la fais en 11 CD, donc 3 bras. Donc je prends tout de suite ma toile, je prépare tout ça et je reviens. Moi, voici mes avancées entre guillemets. Alors chaque toile, j'essaye de la prendre 3 jours. Là, ces derniers jours étant un petit peu plus compliqués pour moi. Donc là, en fait, on est le 3e jour, mais j'ai quasiment l'impression d'avoir rien brodé dessus. Donc ça, c'était déjà là. Donc oui, moi j'ai fait ça ici, j'ai continué ici. J'ai terminé, on va dire, cette fenêtre-ci, entre guillemets. Je crois que c'est la porte, oui. C'est le pan de la porte. La lapine, la tête était déjà faite. Donc j'ai continué un petit peu sur ces vêtements au niveau de... Hop, attendez. Au niveau de sa... Je ne sais plus comment ça s'appelle chez la fin. C'est pas une queue, mais... en plus j'ai eu un petit lapinou. Bon, écoutez, vous savez de quoi je parle, voilà. Et donc voici ce que j'ai fait. Donc Magali, si tu passes par là, c'est Magali de la chaîne Magique Loisir. Eh bien, tu peux voir que je commence à parquer mes fils.
Oui, oui, alors c'est la première fois que je le fais. Alors là, forcément, il n'y a pas beaucoup de, comment on appelle ça, de fil parquet, puisque, comment dire, il y a pas beaucoup de fil parquet parce que bah, c'est énormément de blocs ou de points qui se suivent. C'est pas très confetti, et c'est vrai que quand on parque des fils, souvent, bah, c'est surtout quand c'est confetti. Mais j'ai commencé à le faire, du coup, à m'y atteler. Alors là, ils ne sont pas sous yo-yo, puisque bah, forcément, comme c'est des points qui se suivent et du bloc, c'est pas nécessaire. Enfin, ça va quoi. Ils ne vont pas s'en mêler. C'est franchement c'est tranquille quoi. Voilà, c'est pas non plus horrible. Donc les yo-yo, je pense que je les mettrai lorsque ça sera très confetti sur des prochaines toiles. Mais en tout cas, j'ai vu la différence ce matin. Parce que en fait, j'ai commencé à parquer mes fils à partir de d'ici. Et du pan de la porte, on voit un peu là, ici. J'ai commencé à les parquer, franchement, j'ai vu la différence. Je peux vous dire que pour celles ou ceux qui me regardent et qui ne parquent pas les fils, franchement, déjà, gain de temps, puisque vos fils sont déjà là. Ensuite, autre chose, c'est que c'est plus... comment dire, on voit mieux, mais de toute façon, je vous mettrai le lien de la vidéo de Magali parce que elle vous explique tellement bien et puis elle vous explique toutes les raisons possibles franchement qui vont on va dire vous pousser vraiment à parquer vos fils. En tout cas moi elle m'a convaincue et puis je me suis aperçue de par moi-même que on voyait beaucoup plus le dessin de ce que l'on brode apparaître plus rapidement. Et donc, du coup, c'est plus satisfaisant. Alors que quand on brode, enfin, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que comment dire, je prenais mon fil, et puis une fois que j'avais terminé une zone, vous savez, hein, là, je n'ai plus de points comme ça, je vais aller dans une autre zone, et puis je vais broder mon, comment dire, en fait, je faisais par-ci, par-là, je m'éparpillais pour terminer mon fil. Sauf que, en fait, en faisant ça, ça fait que je m'éparpillais tellement que je ne voyais pas les dessins apparaître facilement de ce que je brodais. Et c'est beaucoup plus casse-tête que lorsque vous... Même si c'est vrai que quand on voit tous les fils comme ça, là ça va, il n'y en a pas beaucoup, mais quand on en voit énormément, ça paraît très fouillis. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus organisé. C'est très contradictoire ce que je viens de dire, mais croyez-moi, c'est... Faites-le et vous comprendrez. Donc voilà, donc moi en fait j'avais déjà vu, je vais commencer à broder un petit peu quand même. Puis en même temps, je vais vous parler un peu. Donc là, je pense qu'on va partir sur du noir. Alors, c'est le 4. Est-ce que j'en ai encore? Oui, j'en ai. Donc, je me munis de mon fil noir. Alors, attendez, parce qu'ici, c'est fouillé. Hop, voilà. En 3 bras. Voilà. Et puis du coup, je ne sais plus ce que je vous disais par rapport au parquage de fil. Mais oui, je vois très nettement la différence. Oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je voyais sur les vidéos, parce que je regarde plein de vidéos, bon, ces derniers temps un peu moins, je suis désolée. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu après. Mais en gros, donc attendez, on va partir. Comment je vais m'organiser là? Bon, on va faire au feeling. Allez. Du coup, je voyais les vidéos des copinettes qui justement parquaient leur fil, mais j'avais pas très bien compris pourquoi. En fait, je comprenais pas pourquoi, la raison. Quand je voyais ça, je me disais mais pourquoi s'embêter à faire ça et tout. Enfin, j'arrivais pas à... Je suis débutante débutante. Non, pas en point de croix, mais on va dire à faire des toiles, estampées, etc. Ce genre de choses sur ma chaîne, tout ça. Et du coup, je comprenais pas pourquoi parquer ses fils, la raison, etc. Oh, ouais, dis donc, il veut pas se... Hop. Le nœud ne veut pas se faire.
essayer de le piquer un peu plus. Ce qui va falloir se faire, je ne sais pas. Des fois ça arrive, mais ça va. Hop. Je vais réussir à le piquer, ne vous en faites pas. Je comprenais pas, ouais, pourquoi. Bah non, il veut pas se faire. Bon, on va le faire ailleurs et puis c'est tout. Hop, des fois ça me fait ça, je ne comprends pas. Voilà, là c'est bon. Je pense que c'est parce que la toile elle était un peu trop souple. Voilà, c'est bon. Je vais juste couper le petit bout qui dépasse. Est-ce que j'ai mes ciseaux avec moi? Parce que j'ai mes gros ciseaux à broder, mais j'ai pas mes petits ciseaux. Bon, c'est pas très grave. Mes énormes ciseaux. Qui coupent très bien d'ailleurs, mais bon, je préfère mes plus petits. Alors. Et oui, j'arrivais pas à comprendre la raison pour laquelle on parquait nos fils et du coup, bah, je ne le faisais pas. Voilà. Et quand j'ai vu la vidéo de Magali, mais je me suis dit, bah tiens, bah, ça m'intéresse, je vais regarder. Parce qu'elle avait marqué dans le titre, je ne sais plus c'était quoi le titre, mais en gros c'était oui, pourquoi parquer ses fils, la méthode, je vous montre, etc. Du coup, je me suis dit, mais je vais regarder. Je vais regarder, je vais me poser, et puis bah on va voir ça, quoi. Et j'ai regardé. Et franchement, bah, ça m'a convaincue. Et voilà. Me voilà à parquer mes fils. Hop. Donc oui, ces derniers temps, je suis un peu moins active. Alors, je ne sais plus c'était quand. C'était hier après-midi, en fait. Bah, je m'étais posée comme ça pour vous filmer, etc. Mais en fait, j'ai très envie de partager mes moments broderie avec vous, de filmer. Mais je n'arrivais pas à parler. Voilà, je ne sais pas si c'est parce que je suis surstimulée ces derniers temps, etc. Par rapport à mon TSA. Puis j'ai pas mal de douleurs aussi, en fait, dans neuropathique dans mes bras. Mais je ne sais pas. Je n'arrivais pas à parler. Et puis en même temps, je me dis que parler pour dire de parler dans le vide, ça ne sert à rien. Pour ne rien raconter de... Parce que c'est vrai que quand je vous fais des blablas, j'aime bien vous raconter des choses intéressantes. Et donc du coup, comme là, rien ne me venait dans l'esprit d'intéressant à vous raconter, je me suis dit, bah ça sert à rien de filmer en fait. Ça ne sert strictement à rien. Du coup, j'avais très envie de vous filmer depuis quelque temps, mais je n'y arrivais pas. Alors en fait, bah, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah écoutez, bah, tu fais ce que t'aimes. Donc comment dire, t'as envie de filmer, tu filmes. Voilà. Et puis, tu peux très bien filmer sans parler. Voilà. Peut-être que ça intéressera moins de monde, mais parfois je parlerai. Il y aura des vidéos où je parle. Alors, attendez, j'ai un petit nœud derrière. Il y aura des vidéos où je parle, comme à mon habitude. Voilà. Et les jours où ça va un peu moins, mais que j'ai quand même envie de broder pour être avec vous, eh bien, je ne parlerai pas. Et à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que bah, ça sera soit une vidéo ASMR, donc vraiment juste le bruit de mes fils et de mon aiguille sur ma toile. Ou parfois, bon, vous l'avez vu là, je ne l'ai pas mis sur QSnap, hein, je pourrais, mais là vu que je vous prends un moment broderie très rapide et puis je vous parle en même temps, j'ai pas voulu la mettre sur QSnap. Mais quand il y aura des vidéos ASMR, oui, ça sera sur QSnap. Voilà. Et alors voilà, donc il y aura des vidéos comme ça. Et parfois, ce que je ferai, c'est que je mettrai un petit son zen ou quelque chose de paisible à écouter en même temps que je brode. Voilà. Donc ça vous permettra de voir quand même mes petites avancées au bout de 2-3 jours. Les toiles aussi que je travaille durant ce mois-ci. Parce que bah, mon floss tube, c'est une fois par mois maintenant. Donc c'est le dernier jour de chaque mois. Vous n'allez pas attendre mon floss tube une fois par mois pour voir ce que je travaille comme toile, pour voir les toiles que j'ai, etc.
Bon, les unboxings, ça change pas, hein. Ça sera toujours du papotage, du présentation de toile. Enfin, ça, on est quand même obligé de parler, d'expliquer, c'est normal. Mais pour les moments broderie, il y aura des jours où j'aurai des choses à raconter, je vous parlerai. Et il y aura des jours où je n'aurai rien à raconter. Et à ce moment-là, si j'ai envie de filmer, je filmerai. Mais du coup, ça sera avec des petits sons zen ou pas de son tout court. Voilà, donc j'espère que ça vous conviendra. Voilà, vous pourrez comme ça vous poser avec moi. Et puis, tout simplement broder en même temps que moi, la même toile que moi ou pas, ou une autre toile. Et puis, si vous avez passé une mauvaise journée, ou si vous vivez un moment compliqué, ou vous voulez tout simplement vous reposer, votre journée a été bonne mais vous voulez vous reposer, vous pourrez tout à fait avoir ce petit rendez-vous avec moi où vous pouvez broder. Voilà, tout simplement. Alors, on va partir ici. Et puis comme ça, ça me permettra aussi de vous faire voir mes petites avancées. Voilà, parce que c'est vrai que si par exemple je travaille seulement 2 ou 3 toiles, vous allez voir la grande avancée soudaine que lors du floss tube, ça fera un peu quand même beaucoup. Et bien là, comme ça, ça permettra aussi d'alimenter la chaîne. Voilà, tout en s'apaisant. Et puis j'ai envie de faire ce qui me plaît aussi. Et c'est vraiment, oui, en fait, en ce moment, physiquement, c'est compliqué, même psychologiquement. Alors du coup, ça fait que j'ai envie de filmer, mais je suis bloquée, en fait, au niveau de la parole. Ça me bloque. Donc, on va faire des petites vidéos comme ça. Voilà. Les jours où ça bloquera pas, je papoterai avec vous. Et les jours où ça bloque, eh bien... ça sera des petites vidéos zen, donc moi ça me permettra de m'apaiser et vous aussi de vous apaiser en retour, tout simplement. Hop là. Donc là au moment où je vous parle, on est dimanche. D'ailleurs le temps a drastiquement changé. Je ne comprends pas d'ailleurs parce qu'on était passé en temps période automnale, donc moi j'étais super contente parce que vous savez très bien que j'adore l'automne, l'hiver. J'adore. Ça se voit au choix de ma toile, n'est-ce pas? Après, il y a quand même des choses que j'aime dans l'été. Mais voilà, moi, c'est mes saisons préférées. Et du coup, j'étais super contente. Et puis là, en fait, ce dimanche-ci, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais il fait super chaud. Mais quand je vous dis super chaud, de pyjama pile pour les enfants, enfin même pour nous d'hiver, on passe à t-shirt quoi. Mais je vous dis, et même en fait j'ai l'impression qu'on est en train de tomber malade à cause du changement parce que en fait on n'arrête pas d'éternuer. Et en fait, mais moi ce matin quand je me suis réveillée, en fait j'avais chaud et froid à la fois. C'est tout. Mais des sueurs froides, mais vraiment, en fait, parce que je pense que le corps n'a pas le temps de s'adapter. En fait, c'est trop rapide comme transition. Et du coup, ça fait que on tombe malade, non pas parce qu'il fait froid, mais parce que par exemple, de 10 degrés en moins, on passe à 10 degrés en plus. Enfin, vous comprenez. C'est... Ouais, écoutez. Très étrange. Enfin, en fait, quand c'est petit à petit, on pourrait dire que c'est naturel, mais quand même, là, du jour au lendemain, comme ça, c'est... Excusez-moi, je bois mon café en même temps. Et puis, voilà, je me suis réveillée à 4 heures du matin. Compliqué en ce moment, mais j'arrivais plus à me rendormir. J'ai essayé pourtant, mais je n'y suis pas parvenue. Du coup, j'ai brodé ça ce matin. Et en même temps, j'ai commencé
une série. Alors, je ne sais plus c'est qui que j'avais regardé, qui avait fait une toile personnalisée et qui est fan de Vampire Diaries. Alors moi, Vampire Diaries, j'ai trop aimé et j'ai regardé 2 fois. J'ai regardé une première fois quand j'étais très adolescente et une fois là maintenant, à 26 ans du coup. Enfin, c'était l'année dernière, donc à 25 ans. Enfin bref. Et là, en fait, je ne savais pas qu'il y avait une série qui est sortie après, mais qui traite du avant Vampire Diaries. Et c'est The Originals. Donc en gros, c'est les originels, puisque bah, en fait, c'est l'histoire d'une famille. Ce sont les premiers vampires qu'il y a eu. Donc je vais pas raconter au cas où certains ou certaines d'entre vous sont en train de regarder, je vais pas vous spoiler. Mais du coup, j'ai commencé ça. C'est trop bien parce que ben il y a des personnages dans Vampire Diaries, c'est vrai que leur histoire n'était pas, bah, c'était pas centré sur eux, donc c'était des personnages secondaires. Et là, les personnages secondaires, on les trouve en personnages principaux, voilà. Mais du coup, oui, tout ce qui est, voilà, pour celles qui ont vu Vampire Diaries, tout ce qui est Stephen, enfin les frères Salvatore, Elena et tout, bah, ça vous pouvez zapper, hein. Ils n'existaient pas encore. Enfin, où ils existaient, mais voilà, c'est pas centré sur eux, ok. Voilà, c'est vraiment sur les vampires originels, donc tout ce qui est Klaus, Elijah, voilà, c'est tout ça. Et franchement, c'est super bien. En tout cas, voilà, pour l'instant, j'aime bien. Je crois que je suis à l'épisode 4. En même temps, je regarde la deuxième partie de mercredi, parce qu'en fait, c'est sorti par partie. Et là, du coup, la deuxième partie de la saison 2, elle est sortie un mercredi en plus. Et en même temps, là, je me suis fait, du coup, bah, le film de, je crois que c'est 1900, je ne sais plus, c'est en 76 ou aux années 80, en tout cas, c'est entre ces dates-là. Bah, je suis en train de regarder le film original de la famille Adams. Et j'en suis arrivée, je crois, à la moitié ou aux 3/4. Et bah, j'adore aussi. Comme ça, en même temps, je me fais tout, on va dire. Et puis, je vais pas m'arrêter là, hein, je vais regarder d'autres choses. Mais c'est vrai que là... et puis la nuit, à regarder, enfin, à 4h du matin, franchement, la télé, c'est pas... Il y a beaucoup de choses, programme de la nuit, urgence et tout. Non. Maintenant qu'on paie l'abonnement, là, qu'on paie, c'est 60 €. Mais en fait, ça paraît cher comme ça. Mais vu que en fait, dans l'abonnement, il y a tout, ben, ça fait que on paye plus Netflix à côté, ni Amazon Prime, ni Canal, ni tout ça. Tout est inclus dans l'abonnement des 60 €. Donc Internet plus tout ça, toutes ces plateformes. Du coup, en fait, quand vous dites que oui, ça peut choquer de dire que oui, je paye 60 € Internet, mais en fait, à côté, on a accès à plein de chaînes, on a accès à toutes les plateformes, Disney, Channel, enfin Disney+, tout ça. Et du coup, ça fait qu'avant, quand on paye Internet plus Netflix, plus Disney, plus machin, plus Amazon, Prime et tout, en fait, ça faisait super cher. Ça faisait plus cher que 60 € en tout cas. Mais vu que là, tout est centré sur la même offre, en fait, chez Free. Alors, j'ai pourtant écouté, j'en ai eu des... Vous avez su un peu ce qui s'était passé. J'ai mis un mois, quasiment un et demi à avoir Internet. C'était un peu compliqué. Il y avait eu des problèmes avec pour recevoir la box, n'est-ce pas? Et du coup, c'était quand même cher avant. Et là, c'est vrai qu'on gagne... ça fait des économies. Mais du coup, forcément, j'ai pas trop envie de regarder toutes les chaînes et tout. Je sais pas, j'avais la flemme aussi de chercher. J'aime pas en fait prendre la télécommande et puis... comment dire... vous savez, comme sur Internet, quand on scrolle, etc. Moi, je déteste ça. Et c'est pareil, zapper, comme ça m'énerve. Alors du coup, j'ai cherché une petite série à regarder. En fait, à la base, je voulais regarder Supernatural. Une deuxième fois. Je vais re-regarder, hein, ça c'est pas un problème.
Mais du coup, j'ai vu The Originals. Du coup, je me suis dit, bon, allez, ça sera The Originals, que je n'ai pas encore vu. Et Supernatural, ça attendra. Pareil, j'ai envie de me refaire tous les Harry Potter, évidemment, vu la saison. Bon, pas le temps, parce que le temps était bien parti pour avoir un temps d'automne. Mais là, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, ça va pas m'empêcher. Mais puis en plus, mon mari m'a envoyé des sortes de vidéos drôles. En fait, y a des femmes comme moi qui aiment beaucoup. En fait, je parle pas de décorer, par exemple, vous savez, à Noël, il y a des personnes qui vont mettre des crèches, des sapins de Noël, etc. Là, je parle pas de décorer pour ces fêtes-là, vous savez. Non, je parle de... J'aime bien décorer ma maison, mais selon les saisons. Donc, par exemple, en fait, accueillir les saisons. Donc, je parle pas de sapin ni quoi que ce soit, mais par exemple, des pommes de pin, mettre un peu ce genre de choses dans la maison, des petits plaids, des petites bougies, cocooning, vous savez. Par exemple, lors du printemps et de l'été, changer les rideaux et mettre des rideaux un peu plus clairs, un peu plus colorés, des plantes, enfin, vous avez compris le truc. Et j'avais vu les personnes pour l'automne qui avaient sorti toute leur panoplie de déco. Et puis là, en fait, ils sont complètement dans le thème chez eux. Et puis on les voit regarder par la fenêtre, mais avec un air genre complètement maussade, et on voit le super soleil et se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, ils sont complètement dégoûtés. C'est moi actuellement, voilà. Allez, hop. Là, j'éteins mon petit film. Alors lui là, j'ai eu un petit cafouillage. Il y a eu un nœud en fait derrière. Bon, c'est pas grave, je vais réussir à le bloquer entre des points. C'est pas dérangeant, mais du coup, c'est un fil qui. Et je peux pas le couper évidemment, parce que sinon mes points de vent vont se. Comment dire? Vont sauter, enfin vont se retirer. Du coup, ça sera bloqué. Entre des points, ça ne se verra plus. Hop. Donc je pense que je vais vous laisser là. Pour cette vidéo aussi. Parce que j'ai quand même un peu papoté avec vous. Voilà, je trouve que c'est bien par rapport à ces derniers jours. Parce que ça a été vraiment compliqué. Voilà. Même si j'ai repris un traitement, c'est compliqué. Niveau humeur et tout. Voilà. Hop, puis cette toile, je voulais partir dessus parce qu'elle me fait beaucoup de bien. Des petites... C'est pour ça que j'aime beaucoup et je remercie les nouvelles personnes qui participent à cet événement-là. Parce que voir vos toiles, ça me fait du bien au moral. Voilà. Donc écoutez, j'ai des nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne. Donc ça c'est super, je suis super heureuse. Et puis ça me permet de maintenir mon esprit occupé aussi. Donc ça me fait beaucoup de bien en fait. Plus je fais des choses et plus ça me permet de ne pas penser ou de penser à autre chose. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici pour les prochaines vidéos. Donc là je pense que la prochaine vidéo qu'il y aura, ça sera certainement un unboxing. Ou pas. Non, ça sera pas un unboxing. Je vais commencer avec vous la toile que je n'ai pas encore organisée d'ailleurs, il faut que je le fasse. C'est la fameuse bibliothèque que j'ai commandée sur Temu. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire sur cette bibliothèque parce qu'on s'est complètement trompé sur le titre. Ça, je vous en dirai un peu plus. Donc, il y a ça. Et ensuite, ça sera des unboxings. Donc, ça, je ne vous en dis pas plus. Ça sera des petites surprises que vous allez voir arriver sur la chaîne. Donc, ça, je vais papoter. Et pour les autres vidéos, les petits moments broderie, et bien à ce moment-ci, comme j'aurais pas forcément grand chose à dire ni trop le cœur à parler, mais que j'ai quand même envie de vous partager en vidéo ce que je brode et puis ça me permet de garder un petit lien avec vous, et bien il y aura un petit son un petit peu zen
pour que tous nos esprits puissent se reposer. Voilà. Donc écoutez, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous. Ah oui, avant tout, j'ai oublié de dire quelque chose. Moira, j'ai essayé de te joindre sur Messenger. Je ne sais pas si, en fait si tu as Messenger, mais en fait je reçois des messages souvent de toi. Mais en fait ce n'est pas toi. Je pense que ce n'est pas toi. C'est une sorte de bot qui m'envoie beaucoup de messages Chine. Et en fait, j'ai essayé de t'envoyer un message. Alors, pas pour les messages Chine que tu m'envoies, parce que ça ne me dérange absolument pas, hein. Parce que je me suis dit peut-être que ça lui fait gagner des choses. Enfin, donc en fait, ça m'a pas dérangé. Mais je t'ai envoyé un message en fait sur Messenger, mais peut-être que tu n'as pas Messenger, du coup, tu as seulement Facebook. Du coup, il faudrait que je regarde si tu ne vois pas cette vidéo, mais je sais que tu regardes mes vidéos, donc tu la verras certainement. J'ai commandé la toile sur Chine, la toile des Matryoshka, des poupées russes. Donc du coup, bah, je vais la recevoir, je pense, assez rapidement, puisque c'est pas en précommande. Donc je ferai l'unboxing et je la commencerai très rapidement en duo avec toi et ça sera un grand plaisir. Voilà. Donc ça y est, je vous laisse définitivement. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!